Pour vous, Tiffaine Pfeiffer, la bonne résolution pour 2020 au rayon livre en Bourgogne-Franche-Comté, c'est quoi ? Eh bien, c'est de continuer à pouvoir vous présenter quelques livres qui rendront heureux les parents qui les lisent et les enfants qui les écoutent. Eh ben, j'espère bien. Vous avez le papa d'Héloïse et Lily qui est à côté de vous. Vous êtes maman d'Éric et Suzanne. Il y a beaucoup d'enfants, de petits-enfants qui régulièrement, via les écrans connectés, se disent tiens, pourquoi pas ? Après tout, hein, c'est papa ou les grands-parents qui font passer des petits messages. Là, en l'occurrence, un petit message autour du babysitting, c'est ça ? Oui, parce qu'il n'est pas évident de trouver des personnes de confiance à qui, justement, laisser vos enfants en garde. Et dans la forêt non plus, hein, c'est pas évident. C'est le thème de ce livre, le premier, Tape dans ma patte, de Dorothée Coppel et Marie Novion, publié chez Didier Jeunesse. C'est l'ancien tchèque, le Tape dans ma patte, c'est ça ? Voilà, c'est ça. C'est pour passer un accord, justement, un contrat de garde avec des babysitters potentiels. Parce que les petits oursons de Papa Ours font des bêtises dès qu'il a le dos tourné. Donc il se met en quête d'un babysitter ou d'une babysitter, et pour les appâter, il fabrique des petits gâteaux. Alors vous savez, quand on a quelque chose à obtenir en échange, on n'est pas toujours très compétent dans son domaine. On est prêt à tout pour passer un accord. Et les premières recrues qui se présentent, les recrues potentielles, ont des méthodes pas très... orthodoxe, on va dire. Très orthodoxe. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, il a un peu de mal à recruter. Mais c'est un livre très appréciable, très drôle. Vous voyez, le corbeau, par exemple, ne fait pas vraiment l'affaire. Donc, ce petit livre est très sympa pour les enfants à partir de 3 ans, puisqu'il y a des petites ritournelles. C'est très agréable à lire, c'est très coloré. Et ça permettra de montrer aux enfants que leurs parents, même s'ils les laissent, font quand même attention à la personne avec qui dans la ils collection, les laissent. un petit peloton, j'adore. Qui fête ses 20 ans. Ouais, ça, c'est voilà, super. je voulais vous le Dans signaler. la collection. Parfois, des gens, finalement, que rien ne prédestinait à être babysitter, se retrouvent à garder des enfants. Ça nous est tous arrivé. Ça peut virer parfois au cauchemar, parfois au rêve. Ça ne se passe pas toujours très, très bien. Voilà, c'est le cas de Monsieur Boudin. C'est un voisin qui aime bien rester un petit peu dans son coin, qui a été inventé par Agnès de Lestrade et Juliette Lagrange. C'est publié dans la collection, dans l'édition, la maison d'édition Sarbacane, et vous le voyez, son jardin, et c'est un peu le jardin idéal. Il collectionne les maquettes, lui il aime quand tout est bien ordonné. Et un jour débarquent les 3 enfants de sa voisine, il doit les garder pour la journée. Il se dit ça va être la catastrophe, ils vont tout me saccager. Eh bien, il a tout à fait raison. C'est ce que vont faire les 3 garçons. Ils vont mettre la maison sans dessus-dessous. Mais il se trouve qu'à la fin de la journée, lui est épuisé, mais les garçons sont ravis. Et ça va l'amener un petit peu à changer sa vision des choses et à devenir finalement babysitter pour tout le village. Donc c'est un livre que j'ai trouvé très sympa parce que finalement, ça permet de parler aussi des traumatismes d'enfance, parce que si ce Monsieur Boudin est devenu comme ça un ours, c'est pas pour rien. Et puis des relations entre les enfants et puis parfois les personnes âgées. Donc si jamais vous ne savez pas à qui confier vos enfants, peut-être qu'il faut se tourner vers le premier bougon venu. Ça va peut-être lui faire relativiser. J'ai beaucoup aimé le regard de Pedro et de Nicole sur ce coup-là. Faut pas s'arrêter à la première impression. Voilà, c'est ça. Il a l'air bizarre, il a l'air un peu drogué, mais c'est pas grave. Non, derrière lui se cache un boudin. C'est ça. C'est pour les enfants à partir de 5 ans. Voilà, c'est très drôle et puis c'est une belle morale. Allez, le dernier pour la route. Quand les parents sont absents, souvent... Alors là, ça sent le vécu. Ils confient leurs enfants aux grands-parents qui sont peut-être avec nous ce matin pour garder les enfants. Mais le problème, c'est que parfois, il n'y a pas de grands-parents. Ils ne sont pas libres, etc. Comment fait-on dans ces cas-là ? Vous avez peut-être la solution pour nous ? Eh bien oui, parce qu'il y a des auteurs, ils ont une imagination débordante. Ils ont créé la Société des pépés à adopter. La Société des pépés à adopter. Voilà, c'est l'idée d'Émilie Chazeran et Joël Dredmi. Alors c'est aussi publié par Sarbacane. Alors vous les voyez. Non, la SPA. Ah oui. Bien sûr. Ah oui, vous oubliez les articles. Voilà, oui. Et donc, cette petite fille qui s'appelle Sérieuse décide un jour d'aller adopter un pépé parce qu'elle en a marre d'être seule puisque ses parents sont toujours en voyage. Donc, elle va choisir son pépé. Évidemment, elle ne choisit pas le pépé dont ses parents auraient rêvé. Alors, c'est une histoire très drôle, totalement impertinente pour les enfants à partir de 8 ans. Par là, les enfants, évidemment, malicieux et impertinents aussi. Donc, c'est un univers totalement loufoque, puisque cette petite fille a tout ce dont elle pourrait rêver. On le pense en tout cas. Elle a un parc animalier, elle a une licorne, elle a du personnel de maison.
Mais pourtant, ce qu'elle veut, eh bien, c'est un pépé. Et elle choisit le pépé malpoli, le pépé de mauvaise humeur, avec qui elle va parfaitement s'entendre. C'est mon vrai coup de cœur de la semaine. Voilà, je vous le conseille. Et ce sera vraiment une bonne découverte pour les jeunes lecteurs. Et puis c'est facile à retenir. Société des pépés à adopter, SPA. La SPA, ok, Voilà, vous le trouverez forcément en Bon, librairie. super, jeu de mots, dit Maître Capello. Allez, je rajoute quelques centimes dans le Lourin. Merci Tiffen Pfeiffer, la sélection livre, évidemment, à retrouver forcément sur le net. On clique France3.fr et on va sur les réseaux sociaux.